Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Une langue universelle ou Universal Language. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut, salut. Donc un film qui reçoit beaucoup d'amour depuis sa première à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, a gagné plusieurs prix, a été sur la courte liste pour représenter le Canada aux Oscars. Donc finalement, ce film prend l'affiche chez nous. Oui, qu'on dit à l'occasion un ovni du cinéma, Ouais. mais ce qui est très intéressant, une comédie satirique, comédie noire, très pince sans rire, pas noire, absurde plutôt, Absurde, ouais. absurde, pince sans rire, un film qu'on n'a pas la chance de voir très souvent. On est dans le Canada, mais imaginez que toute la langue anglaise est remplacée par du perse, donc origine iranienne. On a comme trois histoires qui vont s'entremêler. Celle de Matthew, donc joué par Matthew Rankin lui-même, qui quitte Montréal, la bureaucratie montréalaise, pour retourner à Winnipeg, sa vraie ville d'origine, où il veut aller revoir sa mère qui s'approche de la fin de vie, qui va moins bien. On a aussi Massoud, qui est un guide de touristique qui fait visiter Winnipeg à des touristes avec des lieux insolites et complètement absurdes, des funérailles weird ou des monuments qui évoquent des moments historiques qui n'ont pas vraiment existé ou quoi que ce soit, ou qui sont très anodins. Et finalement, il y a deux jeunes enfants aussi qui trouvent dans la glace un billet de 500 riels, donc l'unité en l'honneur de Louis Riel, l'égérie du Manitoba, qui essaient de trouver un moyen de le déprendre de la glace pour acheter des lunettes à leurs camarades de classe. Fait que la majorité du film se déroule au Manitoba, à Winnipeg. On filme des buildings, c'est très brutaliste comme il décrit, très, très quasiment oppressant, jaune, c'est laid. On est dans la dureté de l'hiver canadien comme on le connaît. Fait que c'est un film qui, par sa singularité, est à la fois très universel. Il porte très bien son nom. On n'est pas dans un moment d'appréciation nécessairement, mais c'est un film qu'on peut dire que tous les deux, on a vraiment, vraiment aimé. On en discute plus en profondeur dans l'épisode du 31 janvier. Le film prend l'affiche le 31 janvier à Montréal, je pense, et le 7 février, il ouvre un peu plus largement à travers le Québec. Et on a eu la chance de discuter avec Matthew Rankin et une des co-scénaristes, Hila Firouzabadi. Oui, puis ce qui est sympathique, c'est Matthew Rankin, donc, qui est originaire du Manitoba, mais est installé à Montréal depuis plusieurs années. Donc, vraiment un Canadien anglophone, mais très francophile, qui parle très bien en français, d'ailleurs. Le parfait Canadien, finalement. Oui, tout à fait. Donc, ça a donné vraiment lieu à une belle rencontre et c'est de percer un peu sa douce folie qui berce son imaginaire parce que, écoute, il y a vraiment une vision artistique très, très à lui. Oui, voilà. Puis, c'est sûr que c'est pas un... T'sais, on a plein de questions techniques sur le film, mais les entrevues, c'est pas juste pour lui demander. Puis je pense, on pense à David Lynch qui est décédé récemment, qui détestait aussi ce genre de questions de comment t'as eu cette idée-là précise, ça veut dire quoi, ça c'est quoi. T'sais, c'est un peu gênant de demander ça, fait qu'on parle plus qu'est-ce qui nourrit en fait leur créativité ou qui est à la base de ce projet-là et non pas analyser chaque situation, chaque gag et chaque idée absurde. T'sais. Fait que, ouais, comme tu mentionnais, on est un peu dans les Monty Pythons ou même au Québec, les appendices. Je trouve qu'on n'est pas loin de ça dans des situations un peu rieur aveugle. Là. On sort on met la situation dans un lieu différent de là où elle devrait avoir lieu normalement. Bref, faites attention aux dindes sauvages et sans plus attendre l'entrevue avec donc Matthew Rankin et Hila Firouzabadi. Entrevue qu'on a faite par Zoom, fait que j'imagine que la qualité va être quand même correcte. C'est pas la première fois qu'on fait ça. C'est dommage, c'est bête, il était dans la ville de Québec, mais nos horaires concordaient pas du tout, malheureusement, pour qu'on puisse se rendre, les rencontrer en personne. C'est avec grand plaisir qu'on accueille le co-scénariste réalisateur d'un ovni du cinéma, Universal Language, donc Matthew Rankin, et aussi la co-scénariste Hila Firouzabadi. Alors, merci d'être avec nous, de venir jaser de ce film-là qui reçoit quand même une bonne vague d'amour depuis quelques mois déjà à travers les festivals. Je me demandais, malheureusement, le film n'a pas été retenu
aux Oscars pour la nomination finale, mais comment vous avez vécu ça un peu, cette montagne russe-là, de d'abord représenter le Canada, après être sur la courte liste au début du mois de janvier, puis finalement, bon, malheureusement, ça a été écarté à la fin. Est-ce que tout ça est juste une belle surprise ou vous le souhaitez? T'sais? Ben pour nous, on n'avait aucune attente de ce genre. On a terminé le film, on aimait beaucoup ça. C'était vraiment le film que, ben, il était exactement ce qu'il est censé être. On était très content avec le film, on aime ça. Et si ça joue uniquement au clap de Loretteville, ça c'est incorrect pour nous. Mais là, on était vraiment ben, étonné peut-être ou enchanté ou émerveillé par la connexion que le film a eue avec des publics un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est très beau pour nous. Pour nous, c'est la connexion humaine, ce qui est important. Si les compétitions artistiques, c'est intéressant, c'est un petit jeu qu'on joue, mais c'est surtout la connexion humaine qui est importante. On n'est pas vraiment des personnes compétitives. Non, on n'est pas triste. On a dormi après, tranquillement. C'est ça, en fait, c'est vrai. Si on était dans une immense course de publicité, il y avait comme des entrevues, puis des photos, et bon, beaucoup de gens, beaucoup de mains à serrer et tout et tout. Et là, la journée où on n'était pas retenu sur la liste, c'était notre premier congé. Que personne ne voulait plus parler avec nous. Mais nous, on veut parler avec vous et on veut en savoir plus sur ce film-là. Écoute, d'où est venue cette idée vraiment farfelue? Comment est né ce projet-là? L'origine du projet, c'est un peu, c'est plusieurs choses. C'est un amour du cinéma iranien. C'est une expression de c'est un amour du cinéma winnipégois aussi, un amour du cinéma québécois. On le voit vraiment comme ça. C'est comme trois langages cinématographiques qui s'enchevêtrent dans un seul film. Et c'était ça l'idée. C'était l'idée de faire quelque chose de hybride qui représente une expression sincère de notre amitié. C'est un film que nous avons fait de façon très collective et le film est vraiment issu de notre joie collective. Et malgré le surréalisme de la chose, c'est quand même une réflexion très réaliste de la vie que nous vivons. Oui. Aussi, je vais ajouter, cette film pour nous, bien sûr, il y a beaucoup de blagues, comme vous voyez, que c'est vraiment en fait, toujours, je dis, les blagues winnipégois et iraniens sont très proches à cause de circonstances, mais un peu différentes. La météo à Winnipeg et les Irans, bien sûr, les autres choses. Mais on a toujours l'humour noir. Et avec Mathieu et Pirouz, notre humour noir vraiment approché et intersect. Yeah. Oui, mixte. Mm-hmm. Du coup, ça, pour nous, c'était très, très intéressant, mais en même temps, émotion qui va aller dans le film jusqu'à la fin. Ça, c'est quelque chose que aussi, c'est poétique. Il y a beaucoup dans le cinéma iranien. C'est vraiment émotionnel que dans le cinéma québécois aussi. Mais encore, je veux dire, c'est quelque chose qui nous approchait plus en plus. Parce que moi, je connais Mathieu il y a quand même 12 ans. Et toujours, j'imagine, regarde, il y a quelqu'un au bout de l'autre point de monde, Winnipeg, Canada, et moi, j'étais à Téhéran. Et après quelques années, juste à Montréal, on se croisait et notre cerveau connectait ensemble. Ah oui. Et pour moi, c'est vraiment très, très belle et toujours, c'était une surprise, je veux dire, travailler dans ce projet. Mais finalement, ça reflète bien le titre du film, que, comme on disait d'entrée de jeu, qu'il y a eu du rayonnement à l'international, qu'il y a du public partout dans le monde, finalement, qui se retrouve dans ce film-là. T'sais. Fait que ça coïncide bien vos idées. Est-ce que vous avez eu peur à un certain moment, peut-être, que de modifier les Tim Hortons en salon de thé, ça choque les mœurs des gens qui voient le film? Quelle mœurs? J'ai l'habitude d'aller prendre un café puis ici de lire le Journal de Montréal puis que là
on soit Mais dans je- une culture complètement différente. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas si différent. C'est ça, en fait, l'espace du film, c'est de regarder quelque chose qui est peut-être très familier à travers un autre prisme. Et ça fait, je pense que ça peut avoir l'effet d'illuminer et de même de voir plus clairement, en fait, les choses. C'est quelque chose qu'on constate si on a présenté le film à Winnipeg la semaine dernière et bien sûr, le film parle de Winnipeg, mais c'est quand même un film en persan et en français. Et le commentaire qu'on a reçu le plus de la foule, qui était extrêmement enthousiaste, c'est que ils ont jamais. Ben, le commentaire, c'était souvent comme là. J'ai jamais senti aussi vu par un film. J'ai jamais vu un film qui était aussi authentique, une expression aussi authentique de Winnipeg que ce film-là. Et pourtant, c'est un film qui est en persan, tu sais, ce qui est un film. Mm. Bon, c'est une Ouais. langue qui se parle à Winnipeg, mais c'est pas la langue le plus commune. Euh, et donc, même affaire à Téhéran, on a présenté le film à Téhéran il y a quelques semaines. C'était exactement la même réaction. Bien que ce soit un film à propos de Winnipeg, qui se déroule à l'autre bout du monde, qui parle de, bon, de la vie de mes parents et tout, ils ont dit que on a l'impression que ce film nous appartient, que, comme si vous avez fait ce film pour nous spécifiquement. Et pourtant, c'est une ville qu'ils connaissent pas du tout, hein. Et donc, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on crée justement une nouvelle familiarité. Et c'est ça, un peu ça le concept du film, c'est de créer un espace entre, un espace de proximité en fait, entre deux endroits, entre lesquels on imagine normalement beaucoup de distance. Et pourtant, on habite sur la même planète, on y appartient. Right? Mm. Et c'était quoi cette idée de représenter Winnipeg comme une ville de l'ère l'Union soviétique, de très béton Ben, Winnipeg est comme ça. et comme ça, OK. En- c'est très authentique à son identité. Bon, il y a d'autres Winnipeg, bien sûr, mais moi, j'adore le brutalisme. Ouais. Et c'est quelque chose qui est partagé justement avec Téhéran, un peu. Oui, oui, parce que Mathieu, il était allé, il y a 20 ans qu'il était allé en Iran et il a compris cette histoire de architecturale iranienne que ça ressemble à Winnipeg, OK. beige, gris, brutalique. Et moi, quand je suis allée à Winnipeg, tout de suite, je suis senti la même chose. Et je dis, OK, quand même, ça passe quelque chose. Après, c'est pas juste architecte, il y a les gens approche dans la tête aussi. Par exemple, mon frère, il est venu première fois la semaine dernière à Winnipeg pour voir le film. Il vient d'Iran et il m'a dit, oh, je pense que tous les amis de Mathieu sont mes amis. Parce que tu voyais, franchement, c'était très, très proche esprit qui passait. Donc, je pense que oui, comme Mathieu, il a dit, il y a beaucoup de choses en commun. Et aussi, quoi d'autre, tu avais dit? Ah, ben justement, c'est comme il y a un écho Ah oui, architectural éco-architecture. entre les deux villes. Et le film, c'est un peu à la recherche du Téhéran à Winnipeg et à la recherche du Winnipeg à Téhéran. Et donc, l'architecture, c'est une façon Mhm. de, de, de faire ça, dans le fond, parce qu'effectivement, les deux villes, bizarrement, se ressemblent un peu. Bizarrement. Fait que c'est drôle que dans l'air du temps, il y a finalement plusieurs films qui parlent de brutalisme en ce moment au cinéma, celui de Brady Corbet et le vôtre. Oui. Est-ce que tu as toujours considéré que c'est toi qui jouerais dans le film, Matthew? Est-ce que tu as écrit le rôle pour toi-même ou vous avez auditionné ou considéré que ce soit autre personne? Il y avait toujours un personnage qui s'appelait Matthew Rankin et c'était censé être moi. Là, j'aime quand les choses sont difficiles, bien sûr, comme cinéaste, mais je me suis dit, jouer et réaliser, là, j'avais des doutes. Donc, j'ai longtemps réfléchi à l'idée de peut-être engager un comédien pour jouer mon rôle. Mais finalement, c'est Piruz et Ila qui m'ont convaincu que finalement, le propos du film serait moins précis si c'était pas véritablement moi-même qui joue cette version de moi-même.
Euh, et donc, finalement, j'ai dû le faire. Effectivement, jouer et réaliser ces choses difficiles et jouer dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, c'est une couche de difficulté supplémentaire. Mais j'aime ça. Je pense honnêtement que c'est très créatif d'être dans ce niveau de danger comme artiste. Et effectivement, je pense que le film a un rapport un peu bizarre avec la réalité. Euh, et donc, le fait que ça soit vraiment moi qui joue cette version de moi-même qui n'est pas vraiment moi, je pense que ça énergise le propos. Puis jouer dans le froid aussi, j'imagine, ça paraît pas chaud dans le film. Nu-tête à l'extérieur à Winnipeg, Tu c'est... sais, on aime bien souffrir dans toutes les dimensions. Comme il a souffert avec la langue farcie, nous, c'était moins de 30 degrés à Winnipeg et 12 heures à extérieur. Du coup, on aime bien ça. Ça c'est quelque chose que c'est intéressant pour nous. Et ça devient plus créatif. Tu vois, moi, j'étais 3 semaines à Winnipeg avec toute l'équipe pour préparer tout ça. Et j'étais tellement malade. Et toujours, Mathieu, il m'a dit, ça, c'était ton ayahuasca winnipégois. Et donc, c'est franchement, après, je suis devenue plus créative. Donc, c'est, ouais. Et la plupart des comédiens qu'on voit à l'écran, en fait, c'est des non-acteurs, c'est des acteurs non professionnels. Comment a été tout ce processus-là de casting et de choisir surtout les jeunes enfants qui sont vraiment très bons aussi, là? Oui, les enfants. Excuse. Non, vas-y. Les enfants, oui, comme vous avez vu, ils sont extraordinaires. C'est une école partie à Montréal. Du coup, juste on a mis une affiche qu'on a besoin les enfants pour un film. Aucune expérience Aucune nécessaire. expérience, oui. Quiconque s'intéresse à jouer dans un film, Oui. venez donc nous voir. Et après, les enfants, ils sont venus et le Dauphy, on était tellement surpris par ses attitudes, par sa personnalité. Et ils sont très forts caractères. Ça ressemble quand même, le film, le personnage dans le film, ça ressemble à eux aussi. Du coup, on a même changé le script original parce que c'était un frère et sœur. Et on a dit non, 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 c'est le deux sœurs qui va jouer. Donc, ça, c'était le casting avec les enfants, mais avec les autres, tous, c'était nos amis. En fait, je veux dire, plupart de gens, c'était nos amis proches. OK. Que même on n'a pas besoin de faire le casting. On savait que Nima, elle va jouer le rôle de Texeller. Pamela, elle va jouer la Turkey Woman. Tout le monde, mais Exact. Ça fait partie de notre scénarisation, dans le fond, de ouais. construire des personnages autour de nos amis. Donc. Il y a quelques comédiens professionnels Ouais. aussi. Il y a Daniel Fichot qui Ouais. joue le bureaucrate. Il y a Monet Suleiman qui joue le professeur. Et Sariane Cormier qui joue, qui travaille à la billetterie de la station d'autobus. Et ça, c'était super. Et aussi Bahran Baniabadi, Nora Zarkandi aussi, qui sont des professionnels, des comédiens professionnels, mais justement, tout le monde était quand même sur la même longueur d'onde. Peu importe le niveau d'expérience, tout le monde a trouvé la bonne fréquence pour ce film, ce qui est quand même, c'est quand même particulier. Mais justement, c'est un film qui est rempli d'humour et de commerce de mouchoirs et autres. Qu'est-ce qui nourrit votre humour au cinéma, vous? C'est quoi que vous consommez? Qu'est-ce que vous trouvez drôle dans la vie? Ah, bonne question. Mm. Euh, moi, j'aime un cinéma qui est très pince sans rire, qui n'est pas en train de supplier pour qu'on rise, qui est pas très bouffon ou clownesque. Euh, et même ce que je trouve le plus drôle, c'est les films qui sont pas remplis de jokes en tant que tels. C'est un film que j'aime beaucoup au Québec, juste pour prendre un exemple québécois, c'est Continental, un film sans fusil de Stéphane Lafleur. C'est c'est très drôle, je trouve. C'est comme hilarant. Et pourtant, il y a très peu de jokes structurellement dans le film. Si on imagine une joke comme une structure en 3 actes, comme si La on établit la prémisse, puis ouais, c'est situation, ça. oui, la prémisse, la punch, puis ensuite l'espace où on rit.
il n'y a pas ça tellement dans Continental. Il y a une image dans le film où il y a comme un gros moteur qui tricote. Et il y a pas de joke, mais c'est juste l'image de ce bonhomme qui tricote était tellement drôle. Mais je peux imaginer certains publics vont pas catcher que c'est drôle. Et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est le cas dans notre film. Mm. Il y a une scène dans une usine de Kleenex. Et c'est juste des... Mais il n'y a pas de joke là-dedans. La situation est comique, mais structurellement, il n'y a pas de joke. Mm. Mais pourtant, il y a des... il y a certains publics qui réagissent beaucoup à cette scène. Ouais. Est-ce que je me trompe, mais il y a peut-être un petit soupçon de Monty Python aussi, par moment, on dirait? Ouais, mais il y a un sens de l'absurde dans le Ouais, film. c'est ça. C'est sûr que ça, c'est très, l'humour est très, comme le dit, c'est très, à la fois très winnipégois et iranien. Ouais. C'est l'humour iranien, un sens de l'absurde qui est quand même somptueux. Oui, les Iraniennes, en fait, ils font. Moi, je suis iranienne, un petit peu. Mais je veux dire, les Iraniennes, ils font beaucoup de jokes par, pour toutes les choses. Tu vois, comme par exemple, il y a une catastrophe en Iran. Par exemple, il y avait Covid en Iran et en même temps, il y avait le earthquake, Oui, le tremblement de terre. tremblement de terre. So, imagine comment ça peut être juste la première semaine. Et les gens, ils ont écrit sur social media que maintenant, parce que tout le monde, ils ont dit, va pas dans la rue, pas être ensemble. Et maintenant, tous, on est dans la rue et, juste fait le câlin à cause de peur. Mais le COVID, c'est entre nous, tu vois. Il y a beaucoup de choses comme ça que juste, il faut faire comme un mécanisme de défense contre un douleur. Et je pense c'est bien, c'est beau, tu vois, parce que ça peut t'aider, parce que ça peut... Et je pense au Winnipeg, dans un autre côté, ça ressemble aussi, tu vois. Donc, oui, je suis contente de te rencontrer. Enchanté. Enchantée. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à vivre à Montréal, Mathieu, à vous installer là? Oui, ben, je suis venu d'abord pour les études. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais totalement unilingue de Winnipeg. J'ai étudié à l'université McGill, mais j'ai compris tout de suite que tout ce qui était intéressant à Montréal, c'était du côté francophone, et donc je voulais apprendre le français et y avoir accès. Et là, finalement, j'ai fait mon bac en histoire. Et j'ai continué, j'ai fait la maîtrise ici à Québec, en histoire du Québec, justement. Ah oui. Et voilà, donc c'est mon identité par adoption un peu. Et, euh, et voilà, donc ce que j'aime à Montréal, c'est surtout parce que je suis un peu de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et ça me donne une poste d'observation dans laquelle je suis parfaitement à l'aise et j'aime ça beaucoup. Oui, moi, je partais en 2004. Je suis allée en France, étudier sculpture, installation à Strasbourg. Après 6 ans, 7 ans, j'ai immigré à Montréal pour travailler parce que je pensais que c'est francophone et j'avais les amis. Du coup, je pense partout qu'on va, finalement, ça compte quand tu as les amis Mm. ou la famille. En Iran, pour moi, c'était plus compliqué. Ma famille, ils sont toujours là, mais maintenant à Montréal, ensemble, on a une très, très belle communauté on a fait le film avec et franchement, c'est quelque chose que ça te fait chaud à la cœur et ça, c'est très bon. Mais merci beaucoup, il va falloir vous laisser aller. Oui, Je souhaite énormément de succès avec le film, mais aussi de pouvoir vous reposer aussi un petit peu, je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Bye bye. Merci. Cheers.